Maya avait un passe-temps intéressant dans sa jeunesse. Son premier jeune homme lui a fait découvrir une forme d'intimité spécifique où divers accessoires curieux étaient utilisés. Maya, inexpérimentée à l'époque, n'avait que 22 ans et était terriblement effrayée et gênée, mais en même temps, elle avait un réel intérêt. Le sujet osé l'excitait, alimentant des fantasmes vifs de se vanter de son expérience à ses amis plus tard. Cependant, à la fin, elle a découvert que l'intimité de leur passe-temps partagé était trop personnelle pour être partagée avec quiconque. L'intérêt a persisté dans sa vie pendant une période prolongée, jusqu'à ce que sa relation avec son amant prenne fin. Maya a pleuré pendant longtemps après la fin de leur liaison avec le jeune homme, et elle a fini par accepter le fait qu'on ne peut rien reprendre. Trouver le partenaire parfait au lit n'est pas facile, étant donné la sensibilité du sujet qui n'est pas adaptée à tout le monde. Sa principale préoccupation était la crainte que son futur partenaire ne partage pas les mêmes inclinations. Son futur mari Thomas a refusé de participer à son passe-temps après une tentative et ne voulait plus y participer. Maya a fait l'amour pendant une semaine avant d'accepter enfin sa décision. Elle aimait Thomas et l'abandonner à cause de telles bêtises aurait été stupide. Naïvement, Maya croyait qu'en enlevant cet intérêt de sa vie, elle pourrait facilement l'oublier. Il est un fait reconnu que le fruit défendu est doux. Avec chaque année qui passe, le désir a grandi. Des centaines de films pour adultes sur le sujet n'ont pas produit le résultat escompté. Maya aspirait à revivre ses émotions une fois de plus. Parfois, sans que Thomas le sache, elle explorait clandestinement des groupes thématiques sur les réseaux sociaux, participant à des conversations au nom d'autres personnes partageant des intérêts similaires. Au début, cela lui procurait une certaine satisfaction, mais finalement, cela conduit à une femme encore plus grande. Maya a essayé de ne rien dire à son mari. Thomas a essayé de satisfaire tous ses désirs car il l'aimait inconditionnellement. Elle ne voulait pas que ses problèmes personnels ruinent leur partenariat. Tout a commencé par une simple correspondance. Sur sa page privée, un homme a écrit, se présente comme Jackson. Il a dit qu'il l'avait découverte en train de discuter avec des personnes partageant les mêmes intérêts dans l'un de ces groupes. Il a immédiatement exprimé ses besoins. Il avait besoin d'une femme en ligne. Cependant, Jackson n'a pas exclu la possibilité de se rencontrer en personne. Maya a commencé à se sentir mal à l'aise et déconnectée pendant quelques jours. Deux personnalités se sont affrontées en elle. L'une la suppliait de ne pas répondre, et l'autre insistait pour qu'elle le fasse. Après 3 jours, Jackson a reçu une réponse indiquant l'accord de Maya. À ce moment-là, Maya tremblait d'excitation, un étrange sourire jouant sur ses lèvres. Des émotions similaires étaient apparues lorsque son ex-petite amie lui avait initialement fait découvrir ce monde inconnu. Maintenant, Maya se trouvait complètement sous l'influence de son nouvel ami. Les sensations étaient inconnues mais captivantes. Tout au long, Jackson la maintenait dans un état d'anticipation. La femme ne savait jamais quand il allait lui rappeler son existence. Cet événement était imprévisible, survenant dans diverses situations, que ce soit lors de voyages en famille, pour rendre visite aux proches de Thomas, au milieu d'une représentation théâtrale, ou lors d'une réunion de travail importante. Parfois, Maya se surprenait à rire ou à rougir en lisant les messages. L'attrait de ces nouvelles vie secrète énorme. Thomas a également remarqué un changement dans le comportement de sa femme. Soudainement, elle est devenue plus affectueuse, désirant constamment l'intimité et la connexion. Il ne pouvait pas être heureux de ces changements soudains et a apprécié chaque minute passée au lit avec sa bien-aimée. Bien sûr, Thomas n'avait aucune idée qu'au moment de l'intimité maximale avec lui, Maya présentait une personne complètement différente qui faisait complètement d'autres choses. La liaison clandestine de Maya avec Jackson a duré plusieurs mois et il a commencé à insister pour une rencontre en face à face. Cela a alarmé Maya, car la correspondance ludique, l'exécution de certaines demandes et l'envoi de photos étaient une chose. Mais s'engager dans un rendez-vous physique et tromper réellement son mari en était une toute autre. Tout au long de cette période, la femme s'accrochait à l'espoir que son partenaire de conversation avait oublié son désir de se rencontrer,
mais ses espoirs se sont révélés vains. Jackson a persisté, la forçant pratiquement à accepter une rencontre en quelques jours. Maya a de nouveau disparu de leur discussion pour réfléchir à la situation. Le temps semblait s'étirer sans fin pour elle, prise dans le dilemme entre deux options contradictoires, incertaine de laquelle choisir. Finalement, elle a pris une décision, apaisant sa conscience avec l'idée que de telles opportunités ne se présentent qu'une fois dans une vie, et qu'il serait imprudent de ne pas la saisir. C'est précisément ce que Maya a transmis à Jackson. Cependant, après avoir lu son message, le prétendant a cessé tout contact. Maya a commencé à s'inquiéter, et peu de temps après, elle a reçu un bref message qui disait simplement « Tu es stupide ». Tout ce qui s'est passé par la suite, elle s'en souvenait avec un frisson pendant longtemps. Jackson, avec qui Maya correspondait en utilisant une identité fictive, l'a démasqué et a découvert qui était son mari. Et lorsqu'il a reçu son consentement pour une véritable rencontre, Jackson a envoyé toute leur correspondance à Thomas. La réalisation de ce qu'elle avait écrit à son amant sur Internet et les photos qu'elle lui avait envoyées, et que maintenant son mari avait tout vu, l'a rendu malade. Thomas se sentait encore plus mal, et il pleurait. Maya ne l'avait jamais vu aussi enragé. Initialement, il avait ignoré un message d'un expéditeur inconnu sur le réseau social. Mais maintenant, Thomas se retrouvait à faire face aux conséquences de son indifférence. Cependant, Thomas a décidé de prêter attention à ce que l'étranger avait à dire lorsqu'il a commencé à partager. Il a commencé à partager des images de sa femme qui étaient clairement personnelles. Il a fallu beaucoup de temps à l'homme pour se remettre de son choc. Il se demandait pourquoi sa femme dévouée et attentionnée agirait de cette façon. Il n'y avait eu aucun signe d'infidélité dans leur relation avant cette révélation. Une fois, au début de leur relation, Thomas lui avait refusé une forme préférée de faire l'amour. Est-ce que cela avait vraiment un si grand impact? Au début, il se sentait responsable, pensant que, en refusant, il avait forcé sa femme à tromper. Puis, il a réalisé qu'il n'était pas responsable de ses actions. L'affaire de sa femme avait été une décision délibérée de sa part, et elle en portait seule la responsabilité. Tout au long de la soirée, ils se sont engagés dans des disputes animées, échangeant des griefs mutuels. Jamais auparavant, ils ne s'étaient disputés à un tel point. Avant cela, ils n'avaient jamais abordé un sujet aussi lourd et sérieux dans leur relation. Thomas a réprimandé sa femme pour avoir eu une liaison avec un autre homme, mais il ne pouvait pas croire ce qui se passait. C'était comme s'il était sur le point de se réveiller, anticipant que tout se dissoudrait en un lointain souvenir, semblable à un rêve troublant. Son amour pour Maya était profond, et il avait des aspirations de construire une famille complète avec elle, aspirant au jour où elle lui accorderait le cadeau d'une fille. Il savait avec certitude que ses rêves ne seraient pas réalisés. Même si Maya suppliait son mari de lui pardonner, le divorce a été finalisé rapidement. Cependant, il a fait de son mieux pour résister aux supplications de sympathie de sa femme. Il y avait très peu de choses à diviser pour le couple. D'un autre côté, l'homme était content de ne rien avoir à partager. Il souhaitait mettre rapidement derrière lui toute cette histoire et ne plus jamais revoir son ex-femme. Pendant longtemps, Maya a persisté dans ses tentatives pour découvrir la véritable identité de l'homme qui s'était présenté à Jackson. Seule la femme n'a trouvé aucun indice dans leur correspondance, alors elle a fait appel à de l'aide extérieure. Elle avait un ami de longue date qui est hacker, qui a fourni l'indonésien de l'utilisateur. En lisant le nom, Maya était stupéfaite, la bouche grande ouverte. Comment avait-elle pu oublier cet homme? C'était un ancien camarade de classe qui l'avait poursuivi pendant une longue période, bien que son affection n'ait jamais été réciproque. Maya avait poliment décliné ses avances au début, mais lorsqu'il a commencé à la harceler sous une pression plus forte, elle n'a pas pu le supporter plus longtemps et a réagi violemment. L'homme était rancunier envers elle. Il a passé beaucoup de temps à la suivre sur les réseaux sociaux et a même découvert ses hobbies particuliers. En apprenant le mariage de sa bien-aimée, il a commencé à réfléchir à comment se venger. Maya avait oublié qu'elle avait un tel détracteur, car tous ses conflits avec un ancien camarade de classe s'étaient produits il y a si longtemps.
Cependant, il avait finalement atteint son objectif. Son épaule est abandonnée. Prise de désespoir, Maya s'est plongée dans son travail avec une intensité inébranlable, essayant de détourner ses pensées de la dure réalité de sa vie. En rentrant dans son appartement froid et vide le soir, elle ne trouvait personne qui l'attendait. Cherchant du réconfort, elle s'est tournée vers une bouteille de vin et a versé des larmes en réalisant qu'elle avait elle-même brisé sa propre vie. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à montrer votre soutien en aimant et en vous abonnant à notre chaîne. Nous aimerions également entendre vos pensées dans les commentaires.